Et puis le Heiva 2011 a débuté et l'édition, la 129e édition du Heiva Itaiti donc vient de débuter pendant près d'un mois. Les groupes en compétition vont se succéder sur la place Toata. Avant-hier, une invitée de marque issue de l'extrémité du triangle polynésien, une troupe de l'île de Pâques. Le groupe Karikari a choisi d'évoquer le mythe de la création de Rapadui. Il a précédé Nonahere, premier groupe en lice dans la catégorie Hura Vatau. Après la danse du feu de l'association Tetamahi et plusieurs groupes de chant, les danseurs de Nonahere ont clôturé la soirée en interprétant la légende de Pipirima. Les Polynésiens connaissent bien cette légende. Elle raconte que deux enfants déçus par leurs parents, trop égoïstes pour partager leur repas avec eux, s'enfuient vers la montagne avant de s'accrocher à un cerf-volant, puis de se transformer en étoile. Pour l'auteur du spectacle, la légende de Pipirima va bien au-delà de cette courte histoire, car elle est chargée de métaphores. Noélie Pension. Les Polynésiens connaissent bien cette légende. Elle raconte que deux enfants, déçus par leurs parents trop égoïstes pour partager leurs repas avec eux, s'enfuirent vers la montagne avant de s'accrocher à un cerf-volant, puis de se transformer en étoile. Pour l'auteur du spectacle, la légende de Pipirima va bien au-delà de cette courte histoire. Elle est chargée de métaphores. Est-ce qu'ils ne se sont pas sacrifiés pour qu'apparaisse la vie à travers Matari, c'est-à-dire l'époque de l'abondance? Est-ce qu'ils ne se sont pas tout simplement sacrifiés pour l'humanité? Constituée en 2004, Nonahere n'a pas tardé à se distinguer. La troupe a déjà remporté 3 fois le premier prix de sa catégorie. Après 2 ans d'absence, elle fait son grand retour au Heiva. Mais pour le chef de groupe, le plus important n'est pas de gagner. Si nous dansons aujourd'hui, c'est aussi pour rendre hommage à nos anciens, à nos ancêtres qui ont œuvré, qui ont parlé de ces deux personnages, Pipiri et Rihua, aujourd'hui des étoiles. Cette légende se décompose en plusieurs parties: la pêche, la famille, l'état d'esprit des enfants et pour finir les enfants qui se transforment en étoiles. Et c'est ce que je vais représenter pendant mon solo. Au-delà du mythe, le spectacle a tenu ses promesses. La formation de 200 danseurs a su captiver. Nonahere a même innové en jouant avec l'essence du public. Un doux parfum a flotté dans les tribunes grâce à la complicité du laboratoire de cosmétologie. Il s'agit de parfumer un peu, c'était un peu le challenge de ce soir, de parfumer Toata. Donc au travers de plaques, par exemple en bois, sur lesquelles on a disposé un gel à base de monoï d'ailleurs, et avec un parfum très fort de Tiare Tahiti. Tous les danseurs et danseuses se sont aussi parfumés pour embaumer la place. Pour la troupe, le Tiare Tahiti sera peut-être le parfum de la victoire. La soirée de clôture du Heiva, prévue le 22 juillet, révélera si Pipirima apporte chance aux danseurs.